Nous allons donc commencer ici une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule concernant une fonction très importante, c'est la fonction si. Alors je pars d'un exemple dont nous sommes déjà servis régulièrement. Je vais calculer la TVA sur le prix d'achat qui est à chaque fois proposé ici pour les différents articles. Alors vous connaissez la méthode qui a été utilisée jusqu'à présent. Je fais égal les 50 € qui sont multipliés à ce moment-là par la TVA. J'appuie sur la touche F4 pour geler la cellule, qui devient une référence absolue. Je valide et puis j'utilise la poignée de recopie. Et bon, c'est très simple, on l'a déjà utilisé à maintes reprises. Il y a une autre manière de faire exactement la même chose, c'est en donnant un nom à ces cellules. C'est pour ça que je me trouve ici dans l'onglet Formule. Dans l'onglet Formule, vous avez ici un groupe qui s'appelle nom défini, qui va nous permettre de pouvoir définir des noms. Alors vous allez voir qu'il y a différents moyens. La première, la plus simple, ce serait de dire, voilà, je définis un nom. Définir un nom, c'est de dire que la cellule qui a été sélectionnée, je peux faire la même chose avec une plage de cellules en réalité. La cellule, je décide de lui donner un nom, et par défaut, vous voyez, il propose TVA. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a trouvé à la gauche. Alors, TVA, c'est pas un nom que je suis obligé d'utiliser. Si j'ai envie de mettre AVT, il sera tout à fait d'accord. Si je décide de mettre TVA en minuscule, il sera tout le temps d'accord, il n'y a pas de problème. Une fois que j'ai décidé de faire ça, regardez, eh bien, je vois apparaître TVA qui se trouve ici. Et si jamais il y a un problème, que je décide de changer d'avis, eh bien, je peux toujours aller dans le gestionnaire de noms, où vous voyez ici, il y a TVA que je viens de construire, hein, il y a deux autres noms qui avaient déjà été créés préalablement, hein, qui est utilisé en réalité dans un autre onglet, on verra après. Voilà, et en ayant donné un nom à cette cellule, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous voyez dans la zone nom, je n'ai plus la cellule B9, mais bien TVA qui s'affiche, et je vais calculer la TVA sur le produit d'achat de manière encore plus simple et plus rapide. Je fais égal 50 fois la TVA, je valide, il a trouvé, je fais la poignée de recopie, et voilà. Et j'ai obtenu exactement la même chose, sans avoir besoin de me soucier du fait que j'utilise des références absolues de références relatives. Le fait d'avoir utilisé un nom pour une cellule applique exactement le même principe que si j'avais utilisé une référence absolue. Ensuite, si je veux trouver le prix de vente, c'est très simple. Je vais demander la somme automatique pour les deux valeurs qui se trouvent ici. Voilà. J'obtiens bien 53,75 pour la somme du prix d'achat et de la TVA. Ah, hop, j'ai loupé le coup. Voilà. Je place alors à ce moment-là le prix de vente. On va dire que le prix d'achat, c'est comme s'il s'agissait bon, du prix de vente hors TVA et que maintenant on a le prix de vente TVA comprise, toute TVA. Alors, pour continuer l'exercice, ce que j'aimerais bien faire, c'est de pouvoir placer une remise. On va dire que la clientèle va pouvoir bénéficier d'une remise suivant le prix que l'on trouve ici à notre disposition. Alors, regardez, il y a plusieurs possibilités. Je vois ici qu'il y a deux remises. On pourrait commencer par dire, tiens, si j'ai une remise toute simple, hein, bon, la remise numéro 1, on va considérer que la remise 2 n'est pas utilisée pour l'instant. Il n'y a que la remise 1. Et je vais demander de faire une remise sur le prix de vente à condition que le prix soit au moins de 50 €. Et c'est ici que je vais pouvoir utiliser la fonction si. Donc je vais faire, allez, voilà, égale si. Comme n'importe quelle fonction, eh bien la fonction si, comme la fonction somme, et comme toutes les autres fonctions que nous avons utilisées jusqu'à présent, on met égal, le nom de la fonction, et puis on va pouvoir mettre les paramètres entre parenthèses. Alors, il faut commencer par donner une condition. Quelle est la condition? Ce que je voudrais, c'est que je veux que le contenu de cette cellule-ci, que des 4, on doit dire par exemple qu'elle doit être supérieure ou égale
à 50 euros. C'était ça l'idée. Si j'ai D4 qui est supérieur à 50 euros, j'accepte d'appliquer la remise, sinon je ne veux pas l'accepter. Je fais point virgule. Alors je vais dire que je veux que l'on fasse le calcul. Voilà, ça fois 4%. Alors attention, cette cellule n'a pas été nommée, donc je vais faire ceci. Je vais jeûner la cellule. Comme ça, je pourrais utiliser de nouveau la poignée de recopie. Voilà, si la condition est vraie, je demande de faire ce calcul-là. Si il n'y a rien à faire, eh bien, je mets une parenthèse. Vous allez voir que cela, il y a quand même un petit défaut. J'ai introduit le résultat, donc voilà ma fameuse remise. Donc normalement, il a fait un calcul de remise. Voilà. Vous avez vu que du coup, il m'a mis faux. Simplement parce que je n'avais pas mis de conditions supplémentaires. Alors ce que je peux faire, c'est dans cette cellule-ci, c'est de dire, bah, la remise, il n'y en aura pas, bah, alors elle vaudra 0. Voilà. Donc ici, ça n'a rien changé, on a toujours 2,15 euros. Je fais ma poignée de recopie, voilà. On est d'accord de dire que lorsque on a une valeur qui est supérieure à 50 euros, il y a bien une remise qui s'applique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, le prix va descendre. Par contre, quand il n'y a pas de remise, eh bien, le prix sera à chaque fois égal. Il n'y aura pas de différence. Alors, ce que je peux faire, c'est la même chose que tout à l'heure. J'ai appelé ce nom la TVA. Je pourrais très bien appeler cette cellule-là remise A et remise 2. Alors, je vais le faire d'une manière un peu différente. Cette fois-ci, je vais sélectionner les 4 cellules. Je suis toujours dans Formule, et cette fois-ci, je ne vais pas demander de définir un nom, mais je vais faire depuis la sélection. Et je vais dire, bon bah ça il y a déjà noté manifestement que c'est dans la colonne de gauche que se situe le nom. Je dis OK. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai ici remise 1. Alors regardez le petit souligné qu'il y a devant, qu'il a imposé. Pour lui, ça veut dire que c'est comme si 1 était en réalité un indice. Même chose en ce qui concerne remise 2, où il a fait exactement la même chose. Alors, est-ce que ça va avoir changé quelque chose au niveau de ma remise? Ben, vous voyez qu'il n'a rien changé parce qu'il a conservé la formule telle que je l'avais indiquée au départ. Donc, rien ne m'empêche de recommencer la formule. J'introduis de nouveau ma fonction aussi. Ma condition, c'est que je veux que cette cellule-là soit supérieure ou égale à 50. Si c'est le cas, si la condition est vraie, je demande qu'on fasse le calcul de D4 multiplié par la remise numéro 1. Et sinon, on ne fait rien du tout. Voilà. Et voilà, ça a à nouveau fonctionné. Examinons un autre cas. On pourrait dire que, voilà, si on a affaire à une remise de 4%, s'il est supérieur à 50 euros. On pourrait dire, bah, très bien, si c'est inférieur à 50 euros, que l'on fasse à ce moment-là la remise numéro 2. Eh bien, c'est tout à fait possible avec la fonction si. Je fais égal si. Alors, si on a cette cellule-ci qui est supérieure ou égale à 50. Donc, je recommence la même chose. Je demande que la remise soit de 4%. Ça, c'est si la condition est vraie. Si la condition est fausse, donc ce n'est pas supérieur ou égal à 50, c'est donc inférieur à 50, je demande de faire le calcul en prenant le prix de vente, mais cette fois-ci en multipliant uniquement par 2%. Voilà, donc il y a de toute façon une remise. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que du coup, les deux derniers, ce sont des valeurs qui sont plus petites,
mais nous avons bien affaire, alors à ce moment-là, à une valeur de remise uniquement de 2%. Voilà, ça c'est donc la formulation classique que l'on a concernant une fonction si. On a égal si pour commencer. Ensuite, il faut poser une condition. Si cette condition est remplie, si cette condition est vraie, eh bien alors à ce moment-là, on peut faire le calcul d'une première valeur. Si par contre, ma condition ici est fausse, eh bien, on a alors à ce moment-là la possibilité de mettre une deuxième valeur. Voilà la généralité du départ d'une fonction si. On va d'ailleurs pouvoir aller un peu plus loin en appliquant donc différentes autres choses et en examinant différents jeux. Donc voici un premier jeu classique. Je propose de faire un jeu pile ou face. Et l'idée, c'est que je prends une pièce, je ne triche pas. J'ai une vraie pièce qui n'est pas pipée non plus, hein, elle n'est pas truquée. Lorsque je jette ma pièce, elle ne peut tomber que sur pile ou que sur face. Et l'idée est la suivante, c'est que soit je mets un P majuscule ou bien un F majuscule. Si je vois que je mets un P majuscule, il va me dire que c'est gagné. Si je mets un F majuscule, il va dire que c'est perdu. Eh bien, je fais faire le test. Je vais mettre un P majuscule. Voilà, il me dit que c'est gagné. Si je mets un F majuscule, voilà, il va dire que c'est perdu. On garde la structure qui est marquée ici. On a fait un si simple, un si classique. Alors vous voyez que j'ai mis 6 pièces tout simplement parce que quand je me positionne dans cette cellule-ci, eh bien, à la cellule B5, je lui ai donné le nom de pièce. Alors, 6 pièces vaut P, ben j'ai gagné, sinon j'ai perdu dans tous les autres cas. Ici, ce n'est pas dérangeant parce que il n'y a qu'une seule possibilité de pouvoir gagner, c'est P. Si c'est face, on est d'accord que c'est perdu. Et en réalité, si je mets n'importe quoi d'autre, hein, je vais mettre un G par exemple, eh bien, je ne peux avoir que perdu, ça veut dire que j'ai triché. Il serait intéressant justement de pouvoir se poser la question, qu'est-ce qui pourrait se passer si j'ai autre chose, hein? On pourrait dire que j'aurais à ce moment-là 3 possibilités et non pas seulement 2. Ah, si pièces est égal P, j'aurais gagné. Sinon, j'aurais perdu. Et sinon encore, bon, j'aurais en réalité triché. Il serait intéressant de voir comment pouvoir mettre une troisième condition. Eh bien, on va pouvoir le faire en utilisant le principe de si un brique. Alors, voilà comment je vais procéder. On est d'accord de dire que si c'est P, j'ai gagné. Sinon, eh bien, je peux insérer un nouveau si à l'intérieur de la condition qui n'est pas respectée, de la condition fausse, et de voir ce qui se passe avec un nouveau si. Et de dire si maintenant je décide que pièce, donc je vais placer ici pièce, si maintenant c'est face. Donc, je mets entre guillemets face. Pourquoi? Parce que c'est une zone de texte. Quand c'est une zone de texte, eh bien, c'est du texte, eh bien, il faut que je place des guillemets. Si par contre c'est un nombre que je calcule, il ne faut pas de guillemets. Alors, j'ai à nouveau si c'est respecté, ben alors à ce moment-là, j'ai perdu. Sinon, qu'est-ce qui pourrait se passer encore? Je pourrais dire que j'ai triché. Triché toujours entre guillemets, parce que c'est du texte, et je ferme une parenthèse. Voilà, je vais valider cela. Voilà, remarquez que le si minuscule est devenu si majuscule. Donc si pièce est P, c'est donc ma condition initiale, ma condition première. Eh bien, si elle est vraie, j'ai gagné. Si cette condition première n'est pas respectée, eh bien, je dois faire autre chose. Cette autre chose, c'est un nouveau si. Donc, vous voyez que si
introduit, il n'y a pas d'égal devant, il y a de nouveau des parenthèses qui apparaissent. Donc, avec à nouveau aussi, j'ai donc une deuxième condition. Si cette deuxième condition est vraie, j'ai perdu. Dans le cas contraire, eh bien, j'ai triché. Voilà. Donc, on a ici l'aspect complet que l'on peut avoir dans le domaine de ce qu'on appelle des si imbriqués. Alors, du coup, il y en a deux. Regardez ce qui se passe, du coup. J'ai deux si. Donc, j'ai, du coup, deux parenthèses à la fin. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec deux si, j'ai une, deux, trois possibilités. Vous aurez compris que si j'ai 15 si au total, 15 si imbriqués, j'aurai 15 parenthèses à la fin et j'aurai 16 conditions au total, c'est-à-dire que la 16e est la condition qui n'est jamais remplie pour toutes les conditions, les 15 conditions qui ont été proposées. Bon, voyons un petit peu le résultat. Vous voyez que bon, qu'avec G, j'ai triché, donc je ne peux fondamentalement mettre que P pour gagner. Si je mets face, j'ai perdu. Et si je mets autre chose, donc je vais rien mettre. Delete, voilà. Il considère que j'ai triché. Je pourrais encore mettre une condition supplémentaire en disant qu'il y a un problème. Alors, plutôt que de mettre tricher, je peux très bien dire, comme je ne vais peut-être pas tricher volontairement, c'était peut-être une erreur, je peux juste faire ceci, en réalité. Mettre guillemets, guillemets. Alors à ce moment-là, j'ai affaire à une zone de texte, mais qui est vide. Avec un texte vide, eh bien, donc du coup, quand je ne mets rien ici, eh bien, rien n'apparaîtra là. Et c'est souvent cette partie-ci qui peut être intéressante comme résultat final si aucune des conditions n'est respectée. Donc du coup, je reviens ici. Si maintenant je mets un P, j'ai gagné. Si je mets face, j'ai perdu. Et si je mets quoi que ce soit d'autre, ben alors à ce moment-là, voilà, comme ceci, eh bien, du coup, il ne peut rien dire sur ce que j'ai écrit là parce que ça n'a aucun sens. Donc voilà une bonne formulation pour cette fonction-ci. Donc je pourrais très bien revenir ici au niveau de la TVA et décider de faire le même principe. Regardez ce que je vais faire. Je vais introduire ma fonction-ci et je vais dire si, j'ouvre la parenthèse, je vais faire ceci. Si j'ai D4 qui est supérieur ou égal à 70, alors je demande de faire une remise de 4%. Sinon, si maintenant j'ai mon prix de vente qui est supérieur ou égal à 50, point virgule, eh bien j'ai des 4 qui sera multiplié par 2% uniquement. Sinon, bah, il n'y a pas de remise du tout. On ne fait aucun calcul. Je ferme les deux parenthèses. Voilà, j'ai à ce moment-là le calcul complet des différentes remises. Voilà, qui intervient toujours de la même manière. Donc, si j'ai un montant qui dépasse les 70%, eh bien la remise sera de 4%. Si elle dépasse 50 €, eh bien la remise sera de 2%. Et par contre, en dessous de 50, eh bien on a bien affaire à du 0. Voilà, alors il y a encore moyen de pouvoir faire d'autres choses. Hein. Bon, regardons ici. Qu'est-ce qui se passe si je veux jouer avec des jouets classiques et que je veux dire que quand je lance un dé, encore une fois, il n'est pas truqué, il n'est pas pipé, et je dis que je gagne uniquement si j'obtiens soit un 5, soit un 6. Donc, ça veut dire que pour gagner, il faut que ce soit plus grand ou égal à 5. Donc idéalement, si je fais un 6, qu'est-ce qui va s'afficher? Je vois que j'ai tout le temps gagné. Si j'ai un 5, la même chose. Si j'ai un 4,
j'ai à chaque fois perdu. Il n'y a pas de problème. Mais alors, pourquoi est-ce que je l'ai fait 4 fois? Tout simplement parce que j'ai utilisé 4 formules différentes qui peuvent être intéressantes. Alors, regardons un petit peu ce que j'ai. Ici, première possibilité, je dis si D, puisque cette cellule-ci s'appelle D, est supérieure ou égal à 5, j'ai gagné, sinon j'ai perdu. C'est classique, c'est ce que nous venions de dire. Mais plutôt que de parler d'un supérieur ou égal, je peux très bien simplement dire supérieur. Si D est supérieur à 4, ben j'ai de nouveau gagné, parce que j'ai pas de 4,5 avec un D. Supérieur à 4, c'est d'office 5. Je peux avoir un D dont la valeur est inférieure ou égale à 4, alors à ce moment-là j'ai perdu. Et même chose ici, si D est inférieur à 5, j'ai perdu aussi. Voyez que du coup, puisqu'il y a plusieurs manières différentes de pouvoir formuler la même chose et obtenir le même résultat, dans ce cas-ci, ça n'aura pas beaucoup de conséquences, puisque la fonction-ci est toujours très courte et que le résultat sera toujours identique. Mais en réalité, lorsqu'un informaticien crée son propre programme, vous pouvez avoir deux programmes qui ont l'air totalement identiques parce qu'ils donnent tous les deux le même résultat, mais le programme qui aura quand même malgré tout la préférence, ça reste quand même toujours celui qui est le plus rapide. Donc quand un informaticien crée un programme, il ne va pas simplement se contenter de savoir si le résultat est correct, mais il va aussi essayer de voir si le nombre de lignes de code est relativement court. Alors, avant de passer au troisième jeu, je voulais faire une petite remarque avec encore une autre possibilité, autre chose que l'on peut changer. Ici, j'ai utilisé donc une fonction si que vous voyez apparaître ici. C'est ainsi imbriqué de nouveau. Donc, il y a eu un total. Résultat, voilà. Si le total est supérieur à 80, eh bien, la mention est très bien. Si elle est supérieure à 50, c'est bien. Sinon, c'est insuffisant. Voilà, on a fait un si imbriqué. Et alors, je voulais encore vous montrer autre chose. C'est la possibilité de pouvoir utiliser ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. Très agréable. Donc, il ne s'agit pas du tout d'utiliser une fonction si, mais de faire une sélection de cellules et de dire, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une autre mise en forme pour certaines cellules qui vont avoir à ce moment-là une certaine condition particulière. Donc, je vais cliquer ici, mise en forme conditionnelle, et je vais demander d'utiliser les règles. Alors, quelque chose pourrait être intéressant. Voilà, ici, je peux demander de faire quelque chose si les cellules sont inférieures à. Voilà, c'est exactement cela qui m'intéressait. J'ai donc choisi la plage de cellules qui va de C13 jusqu'à F16. Et je demande de mettre une mise en forme si, vous voyez, il est déjà occupé à quelque chose. 60, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais simplement dire 50. C'est-à-dire si maintenant on a affaire à un échec. Si les valeurs sont inférieures à 50, eh bien, je souhaiterais que les cellules, les valeurs, soient affichées en rouge souligné. Alors, il propose déjà des choses, vous voyez, remplissage pour clair avec texte rouge en foncé. Bon, ça vous convient très bien, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère utiliser l'autre chose. C'est pour ça que je vais aller dans format personnalisé. Je dis OK. Alors, qu'est-ce que je voudrais? Non, je ne veux pas que ce soit barré. Pourquoi il me propose ça? Je vais demander que le texte soit de couleur rouge et qu'il soit souligné. Je vais mettre un souligné simple, voilà, comme ceci. Et je dis OK. Voilà. OK. Voyons un petit peu ce qui se passe. Voilà. Vous voyez que maintenant, je vois bien que en Excel, il y a eu 2 échecs. Hein, vous voyez que c'est Gérard Monfroy et Oussa Lamergrave qui ont échoué à cette partie-ci. Hein, et par contre, on voit que Claire de Lune et à l'intérieur ont tous les deux réussi Excel. Voilà qui donne l'idée d'une mise en forme qui va nous permettre de pouvoir découvrir le jeu numéro 3, le jeu des boules. Alors cette fois-ci, je n'ai pas donné de nom
aux différentes cellules, pas parce que je ne pouvais pas le faire, mais tout simplement parce que je voulais montrer que d'abord, ce n'était pas obligatoire, mais par contre, si je décide non pas d'utiliser uniquement 2 cellules, mais que je décide d'utiliser plusieurs cellules, mais alors il m'est absolument impossible de nommer à la fois cette cellule-ci, celle-ci et celle-ci. Tu ne peux pas demander que ces trois-là s'appellent toutes boule 1. Ça n'est pas possible. Je peux en dire qu'une seule peut s'appeler boule 1, donc tant pis. Je décide que cette cellule-ci continuera à s'appeler C14, et à côté, bon, ce sera toujours C14. Et alors, dans ce jeu de boules, bon, j'ai plusieurs jeux. Le premier jeu qui est proposé, c'est que la boule 1 est rouge et la boule 2 est verte. Voilà ce que je voudrais pour gagner, c'est-à-dire que j'ai un sac qui contient des boules de couleur, vert et rouge. On considère qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de noir. Tout reste toujours identique. Et je souhaite introduire ici rouge ou vert. Alors, on me dit que je peux gagner uniquement si la boule 1 est rouge et la deuxième est verte. Donc, si j'ai rouge ici et que j'ai vert ici, normalement, hop, voilà, j'ai effectivement gagné. Donc, vous voyez que j'ai gagné. Comment est-ce que j'ai écrit ça? Eh bien, j'ai utilisé ce qu'on appelle un connecteur et. Le et, ici, c'est encore une autre fonction logique, mais cette fois-ci, qui se trouve au sein même de la condition. La condition, vous voyez que la condition à ce moment-là est multiple et elle peut être exprimée en utilisant une fonction et. Et on dit qu'il faut que C14 soit R et que D14 soit V. Donc que la première boule soit rouge et que la deuxième boule soit verte. Donc vous voyez que et, il faut qu'il y ait les deux qui soient acceptés pour que on puisse avoir gagné. Dans les autres cas, eh bien, je ne peux pas gagner. On va vérifier ça tout de suite. Si je mets rouge, rouge, voilà, vous voyez que du coup j'ai perdu. Et si maintenant je mets vert, rouge, j'ai nouveau perdu, et vert, vert, j'ai nouveau perdu. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est rouge, vert. Et bon, toutes les possibilités ont été inscrites ici. Là, je ne fais pas de calcul de probabilité. L'idée, c'est tout simplement de démontrer qu'il n'y a que 4 cas possibles et il ne peut pas y en avoir d'autres. C'est clair que si je mets une boule bleue ici, normalement j'aurais perdu puisque de toute façon il n'y a pas de boule bleue là-dedans. Donc ça ne pourrait pas fonctionner. On va voir que tout dépend un petit peu de ce que j'ai placé ici au sein même de ma formule. Alors, le deuxième jeu, qu'est-ce qu'il me dit? Au lieu d'utiliser un et, j'utilise un ou. Donc voilà, là, c'est la même formule que nous avions précédemment, sauf qu'au lieu de mettre le connecteur et, donc d'utiliser la fonction logique et, cette fois-ci, j'utilise la fonction logique ou, qui se trouve au sein même de la condition. Et ce que je dis, c'est qu'il faut que la première boule soit rouge, ou bien que la deuxième boule soit verte. Quelle est la conséquence de cela? C'est que si je vais ici et que je demande que ce soit une boule rouge, dans tous les cas, j'ai gagné, peu importe ce que j'ai ici. Je pourrais même mettre une boule bleue. En fait, là, dans ce cas-ci, on s'en fiche complètement, puisque ce qui nous intéresse, dans le cas, c'est qu'on voit que une des conditions de la fonction OU a été respectée. C'est ça la différence qu'il y a entre la fonction et la fonction OU. Avec la fonction et, il faut, je vais revenir ici avec la fonction et, il faut que toutes les conditions soient respectées. Ça veut dire que s'il n'y en a qu'une seule qui n'est pas respectée, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Mais s'il y en a une qui n'est pas respectée, c'est fichu pour et. Tandis que la fonction ou, c'est exactement le contraire. Vous pouvez mettre autant de conditions que vous voulez à l'intérieur de la fonction ou. Il suffit qu'une seule soit validée, qu'une seule soit vraie, pour que cela fonctionne. Donc voilà. Donc ici que je mette une boule, deux boules rouges, ou bien une boule rouge et une boule verte, ça c'est le summum puisque on demande l'un ou l'autre et on a carrément les deux. Donc ça veut dire que ici, si je mets une boule verte, hop, j'ai toujours gagné. Je regarde. Rouge, rouge, c'est bon.
rouge-vert, c'est bon. Vert-vert, c'est bon. Il n'y a que un seul cas qui est interdit, c'est vert-rouge. Donc, il faudrait que j'introduise un rouge ici. C'est le seul cas où je peux perdre. Voilà, et donc je vais laisser ça comme ceci. Parce que du coup, ici, vous voyez apparaître le seul cas où je peux gagner. Ici, vous voyez apparaître le seul cas où je peux perdre. Et alors, ici, c'est le cas qui peut paraître le plus complexe. C'est un jeu où je demande que, ou bien pour gagner, j'ai une boule rouge et une boule verte, c'est-à-dire une boule rouge et une boule verte, c'est ce cas-ci. L'autre cas possible, c'est que j'ai une boule verte et une boule rouge. Donc, c'est ce cas-là. Donc, on n'a que ces possibilités-ci. Les deux autres sont exclus. Je peux avoir soit rouge-vert, soit vert. Bon, allons-y, alors comment j'ai exprimé ça? Bon, on va regarder tout de suite les différents cas. Alors, le premier cas, c'est rouge-rouge. Rouge-rouge. Vous voyez que déjà, ça n'a pas tourné de la même manière. C'est tout simplement parce qu'il y a deux formules qui sont totalement différentes pour pouvoir exprimer la même chose. Donc, rouge-rouge, ça ne va pas. Effectivement, on doit avoir soit ce sont que ces deux cas-là qui peuvent être bons, ce cas-là ne peut pas être bon. Alors, rouge-vert, normalement, je vais avoir gagné dans tous les cas. Oui. Alors, si je mets vert, hop, là, bah, vous voyez que j'ai déjà perdu partout. C'est bien le dernier cas. Et si je mets rouge ici, voilà, j'ai gagné partout. Ok. Voyez un petit peu ce que j'ai placé ici. Voilà, ça m'a l'air bien compliqué, mais vous allez voir que ce n'est pas si tordu que ça. Alors, j'ai ma fonction ci. C'est une fonction simple, elle n'est pas imbriquée. J'ai ma condition complète, elle se trouve ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux et qui sont à l'intérieur d'un ou. Donc, j'ai la parenthèse ici. La première parenthèse que vous voyez apparaître en rouge du ou. Et j'ai la parenthèse rouge de fermeture tout à fait à la fin. Et alors, j'ai le premier et, ici, qui me propose d'avoir une boule rouge et une boule verte. Donc, il faut que j'ai l'un et l'autre. Ou bien, je peux avoir une boule verte et une boule rouge. Vous voyez que ça, c'est la description complète de ce qui est écrit ici. Alors, si je suis assez malin, je peux me dire, oui, mais je regarde un petit peu les cas qui sont là. Je vois que je gagne, en réalité, chaque fois que les boules sont différentes. Vous voyez que rouge-vert et vert-rouge, je gagne. C'est que si elles sont égales, si elles ont la même couleur, que je perds. Donc voilà, c'est ce qui a été écrit ici. Vous voyez que le signe inférieur-supérieur correspond au différent de. Ah, et alors à ce moment-là, je peux dire que j'ai gagné. Sinon, j'ai perdu. Comment est-ce que j'aurais pu écrire l'équivalent? Alors, je vais le faire ici, puisque je n'avais pas encore fait. Donc, je vais dire, qu'est-ce qui va se passer si je décide que ce qui est contenu là est égal à ce qui est contenu là? Eh bien, dans ce cas-là, je peux dire que j'ai perdu. Et dans le cas contraire, j'ai gagné. Voilà. Donc on est d'accord pour dire que si j'ai vert, rouge, elles sont bien différentes, donc j'ai gagné. Si j'ai rouge et que ici j'ai vert, regardez, elles sont identiques, donc c'est partout perdu. Là, j'ai de nouveau gagné. Et si maintenant, je viens rajouter une boule bleue, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah, là, j'ai gagné. Ce qui ne devrait pas être le cas, puisque cela ne correspond pas du tout à la condition. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Bah, tout simplement parce que la seule exigence qui est dit, c'est que pour
gagner, il faut tout simplement que les deux boules soient différentes. C'est bien le cas. Et là, je ne peux perdre que si les boules sont identiques. Donc, je ne peux que gagner. Donc, comme quoi, tout dépendra de la formulation. Ce qui fait que, s'il n'y a pas d'erreur possible, ces deux-ci seront certainement meilleures, parce que vous voyez qu'au niveau place, elles sont plus intéressantes, elles sont certainement plus faciles à transcrire. Par contre, si on veut être sûr de notre coup, eh bien, celle-ci est certainement plus longue, mais elle est plus garantie. Il faudrait voir s'il ne suffirait pas de prendre ces deux fonctions-ci et à l'aide d'une fonction si imbriquée, qu'il n'y aurait pas moyen de pouvoir résoudre ce problème. Et je vous garantis que c'est bien le cas. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de ce que nous pouvions voir au niveau de cette leçon. Ce que nous pourrions très bien faire, c'est de voir s'il n'y a pas moyen de faire une mise en forme conditionnelle ici. Voyons un petit peu ce qu'il va nous proposer. Si regardez, on va regarder si c'est du texte qui contient. Je peux très bien dire que si c'est du rouge, une boule rouge, eh bien, je vais demander que on fasse, on pourrait dire le remplissage rouge, ou bien tout simplement de mettre le texte en rouge. Voilà, comme ceci. Voilà, et je pourrais faire exactement la même chose ici. Voilà, donc de nouveau, alors, prenons carrément les bonnes cellules tout de suite. Donc je vais demander mise en forme conditionnelle, c'est que si je mets du rouge, donc voilà, texte qui contient, ben voilà, c'est parfait. Format personnalisé, je demande qu'il soit rouge. Voilà, ok. Donc du coup, fatalement, je vais voir si maintenant je mets vert. Hop, bah voilà, le rouge disparaît. Si je mets ici en rouge, hop, ça disparaît. Voilà, ceci met fin à cette leçon sur la fonction si.